Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ce que je tiens devant moi, là? Un passeport. Eh bien, voici de l'incroyable. Nous sommes dans cette équipe difficile à épater. Nous avons passé, avant que l'émission ne débute, 1 heure sur ce plateau avec les caméramans, avec les techniciens de l'équipe, avec ceux qui s'occupent chaque semaine d'Incroyable mais vrai. Et nous nous sommes dit, il y a quelque chose, quelque part, qui nous échappe. Et c'est parce que quelque chose nous échappe et qu'il n'y a aucun subterfuge possible que je vous propose maintenant de vous présenter l'autre partie de la famille Doucet, le père et le fils, qui se nomment respectivement Jean-Claude et Christian Doucet. Jean-Claude et Christian Doucet, que je vous demande d'applaudir très fort, mais entrez donc. Venez là, monsieur, on va mettre le papa, non, le papa à côté de Muriel. Alors, votre fils, monsieur, à quel âge? 11 ans. 11 ans. Et vous n'habitez pas la France? Non, j'habite en Italie, à Bergame. Mais vous êtes d'origine française? Oui, je suis bordelais. Vous êtes bordelais et vous vivez là-bas, à Bergame, pour votre profession? Oui, il y a 20 ans. Et alors, vous avez votre petit garçon, c'est votre aîné? Non, c'est le plus petit. Le plus petit, il a quel âge? 11 ans. 11 ans. Et alors, ce petit garçon est un petit garçon incroyable mais vrai. Je dis bien incroyable mais vrai, et je vais demander à 2 spectateurs de l'Empire, un homme et une femme, de bien vouloir monter sur le plateau, pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Alors, madame, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Voulez-vous venir? Oui, vous, avec le corsage rouge. Et puis on va demander à un monsieur, tenez, monsieur, là, qui vous grattait les moustaches, voulez-vous avoir la gentillesse de venir? Voilà. Alors vous allez vous placer en observateur, monsieur à la gauche de Muriel et madame à ma droite. Voulez-vous nous dire, monsieur, pourquoi votre fils est incroyable mais vrai? Eh bien, je ne sais pas moi-même quoi dire. Est-ce que vous avez consulté des autorités sérieuses au sujet de votre fils? Oui, je l'ai amené à l'hôpital de Bergame. Il a été vu par un professeur et toute son équipe. Voilà, votre petit garçon, je le précise, est un petit garçon comme tous les autres, qui joue, qui fait des bêtises, qui travaille bien en classe, Oui. et qui vit en famille. Je connais la famille, j'ai fait sa connaissance. Eh bien, ce petit garçon voit les yeux complètement clos, devine et peut lire. C'est-à-dire que nous allons maintenant lui bander les yeux, et vous allez surveiller vous-même, et quand il aura les 2 yeux fermés, il n'y a aucun subterfuge, vous pouvez observer. Ce petit garçon lit les yeux fermés, devine et peut décrire des dessins, nous donner le nom sur des pièces d'identité, si vous les avez, vous pouvez les préparer, reconnaître les couleurs. Alors si vous le voulez bien, monsieur, nous allons te bander les yeux. Tu es prêt? Oui. Voilà. Alors ce petit garçon parle un peu notre langue, puisqu'il est français, et beaucoup mieux l'italien. Alors on va lui mettre d'abord 2 pansements devant les yeux. Vous pouvez regarder, attendez une seconde. Tu permets? Voulez-vous regarder, madame, qu'ils sont bien opaques? Et faites un essai. Oui. C'est opaque. Hein? Alors nous allons tu mettre tes 2, voilà, sur tes 2 bandeaux sur les yeux. Voulez-vous regarder la bande Velpo? C'est très difficile de voir à travers. Hein? Et nous allons maintenant lui bander les yeux. Écartez-vous un tout petit peu, madame. Voilà. Et nous regarderons ensuite, lorsque ce petit garçon, dont Muriel va nous rappeler le prénom, Christian. Christian, 11 ans, aura les yeux complètement bandés. Regardez bien, vous pouvez, je prends des témoins. Si quelqu'un doute, il peut venir vérifier. Voilà. Donc, il a donc 2, vous avez vu, pansements, dont vous avez bien vu qu'on ne pouvait pas voir au travers, et une bande Velpo qui lui fait plusieurs fois le tour de la tête. Voilà, on va lui ranger ça, un tout petit peu de sparadrap. C'est un peu impressionnant, mais nous avons tenu plutôt qu'un foulard à lui mettre quelque chose de complètement opaque. Tu es bien? Oui. Voilà, tu es à côté de moi, ton papa est là. Alors, j'ai là toute une série de documents. Je vais vous demander, madame, d'en choisir un au hasard. Prenez n'importe quoi. Voilà. Nous allons commencer par quelque chose de simple. Voilà. Hein? Voilà, parce que ça, c'était plus simple. Je vous le montre. Vous l'avez vu? Alors maintenant, je le mets à cette distance. C'est bon? Qu'est-ce que c'est?
faut que je lui mette comment? Sur la table. Sur la table. Tu veux que je te le pose sur la table? Je le pose à plat sur la table. Voilà. Vas-y. Hein? C'est une voiture. Oui, c'est une voiture. Attendez, on pourrait peut-être penser, monsieur, que vous l'influencez. Alors, pouvez-vous vous éloigner? On peut faire une autre expérience. Je vais choisir quelque chose au hasard, quelque chose de simple. Je vous le montre. Qu'est-ce que c'est, ça? Chut. C'est un animal. Et Dis-le en italien, hein, si tu sais mieux. dromedario. Dromadario, oui, c'est un dromadaire. Je vais prendre autre chose au hasard, quelque chose de plus difficile. Ne soufflez pas, bien sûr. Vous pouvez, les témoins, vous approcher, hein, bien évidemment. Vas-y, qu'est-ce que c'est, ça? Attends, je vais enlever les autres dessous, parce que, voilà, ce sera mieux comme ça. C'est un chat. Oui, c'est un chat. Alors, on va faire un essai beaucoup plus difficile. Tenez, aidez-moi un petit peu, madame. On va faire un essai tout simple. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur et c'est le vert. Oui, c'est le vert. Ça, maintenant, Rouge. le rouge. Alors, est-ce que quelqu'un... Monsieur, vous avez une pièce d'identité sur vous? Et je certifie bien évidemment que cet enfant ne voit pas, vous l'avez vu, les deux pansements sont là, nous l'avons vérifié. Tu vas bien? Oui, oui. Ça ne te fatigue pas? Il faut enlever, pour que ça prenne, il faut enlever de la matière plastique. Alors voilà, est-ce que tu peux nous donner le nom de ce monsieur? S'il y est d'ailleurs, est-ce qu'il y a votre nom là-dessus? Attendez Normalement. une seconde, moi sans mes lunettes, je ne peux pas voir, alors c'est encore mieux. Oui, le nom y est, ben, Jacques. Le nom y est, je vais te mettre le doigt dessus. Voilà, le nom est là. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ce monsieur? Oui, là. Tu peux dire les lettres, hein? C'est celui-là. Oui, Oui. Alors, L, oui, A, après oui. I, Oui. R, Oui. Vous voyez pourquoi vous pouvez revenir, le papa, parce que j'ai voulu sciemment que vous vous éloigniez. Comment vous êtes-vous rendu compte que votre fils avait ce don? Et est-ce que vous croyez vraiment maintenant, vous, au don de pouvoir voir sans les yeux? Je ne sais pas quoi dire. Vous ne savez pas quoi dire. Je veux bien croire qu'il y voit, mais... Est-ce qu'on peut faire une dernière tentative? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me confier une pièce d'identité? Non, voilà, je vais aller pas forcément au premier rang, je vais aller n'importe où, que quelqu'un m'apporte une pièce d'identité. Voilà, madame. Vous me donnez votre pièce d'identité au hasard avec votre nom, bien évidemment. Je ne dirai pas plus avant. Voilà. C'est un livret de famille. Enfin, j'aurais peut-être pu... Il aurait pu deviner? Ah. Oui, oui. Alors, préparez-moi une autre pièce d'identité derrière, sans me la nommer. Voilà, tu as devant toi donc un livret de famille. Je vais te demander le nom de cette famille. Je te mets le doigt sur le nom du mari. ça. Oui, ça. Alors, c'est le G, G, O, O, Y, oui, A, oui, S. oui. Et le nom de la femme? Je te mets le doigt dessus, oui. B, Oui, O, O, H, H, B, B, E, oui, M, non. et N. Oui, c'est mal fait. Alors, c'est une T. Un T? Un T. Et Oui, c'est exact. Madame, vous voulez vérifier?
Alors là, je me suis véritablement posé des questions parce que pendant 1 heure, j'ai essayé de voir, je me suis moi-même placé le bandeau sur les yeux. J'ai tout essayé, effectivement, on n'y voit rien. On a éloigné le papa, on va le rééloigner pour une dernière expérience. Qui veut me confier encore un papier? Voilà, mademoiselle, Muriel. Ah, ça, on va pas dire ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ce que je tiens devant moi, là? Un passeport. Et tu peux me dire le nom qu'il y a sur le passeport C'est en haut? celui-là? Oui, c'est là. Alors, c'est une T, Non, une I. presque. Mais c'est mal fait. Mais Oui, c'est mal fait, c'est exact. une, Je vais te le dire parce que c'est mal écrit, c'est un J comme Jacques. Ah oui. Après? O, Oui, U, oui, A, oui, R et D. oui, jouard, c'est exact. Eh bien, nous allons lui défaire... Pardon, monsieur? C'est-à-dire que le J en italien n'existe pour ainsi dire pas. Parce que votre petit est bilingue. Eh bien, j'ai voulu vous présenter ce petit garçon qui est un petit garçon, je m'empresse de le dire, comme tous les petits garçons du monde, qui s'amuse, qui fait des bêtises, qui va en classe, mais qui présente un don très singulier. Et en tout cas, s'il y a un truc, nous n'avons pas pu le deviner, et s'il n'y en a pas, alors c'est encore plus extraordinaire. En tout cas, bravo. Tu es fatigué? Non, Et toi, comment tu t'expliques ça? je sais pas moi non plus. Tu sais pas toi non plus. Alors, est-ce que ça fait rire tes copains, ça? Oui, Tu leur fais des farces? Tu t'amuses avec ça? un peu. Un peu. Eh bien, écoutez, voilà un petit garçon incroyable mais vrai, que je vous demande d'applaudir très très fort parce qu'il nous a vraiment surpris.